Ils sont toujours en face là? Ils sont partis. Donc ils sont arrivés là-bas, ils l'ont lâché. Il est arrivé en courant là. Et arrivé, il était à 200 mètres. Ils ont tiré Kalash. Donc on a riposté. Le petit il est là. Quelle bande de rats! Mange quelque chose. Il s'est fait blesser au couteau ici au niveau du front aussi et au niveau du cou. Ça va? T'as pas peur? Hein? Moi je suis le médecin, tu vois, je suis docteur. C'est quoi ça? C'est des coups de quoi alors? Le couteau? Ils ont tapé où sur le visage là? Ici un petit peu? Ici. Là? Ouais. D'accord. Sur ces routes, il y a seulement quelques mois, les combats faisaient rage. Forces nouvelles contre troupes gouvernementales se livraient à des affrontements sanglants. Aujourd'hui, après plusieurs années de conflits, le pays connaît une paix fragile. La force bicorne de l'armée française, sous mandat des Nations Unies, veille à maintenir cette stabilité. La guérilla a passé un accord avec Abidjan. Pour l'instant, le statu quo règne. Au sein de cette unité d'intervention, les hommes du 2e régiment étranger d'infanterie de la Légion étrangère. Il n'y a pas de mission banale. Je pense que ça, c'est important. Et l'épanouissement que trouve le légionnaire, c'est dans l'accomplissement de sa mission. Demain, la Légion est envoyée au combat. Je suis certain que les légionnaires tiendront leur rang comme ils l'ont tenu, comme ont fait nos anciens 30 ans, 50 ans en arrière. Mission du jour, soutenir les forces de l'ONU. Il faut sécuriser les zones de déploiement, protéger populations locales et ressortissants étrangers et renforcer l'embargo sur l'armement. Pour éviter la reprise des combats, le Conseil de sécurité des Nations Unies lutte contre le trafic d'armes et surveille les mouvements autour des unités rebelles. Pour mener à bien cette mission, les hommes de la Légion n'ont pas le droit à l'erreur. Le moindre faux pas peut dégénérer. En patrouille avec les hommes de l'adjudant Robenheimer. Ils forment une section d'appui mortier épaulée par un groupe de tireurs d'élite et une unité équipée du système Milan, l'arme anti-char des fantassins français. Donc, ok, tu me prends une photo de l'ensemble de l'armement là. C'est bon? Voilà. 65, 85. Les numéros, je vais les vérifier avec les listes déjà des prochains, des précédents embargos qui ont été faits par des autres mandats. Et là, je vais vérifier si ça colle bien, si c'est les mêmes numéros. Et est-ce qu'il y a d'autres armes qui ont bougé par rapport au poste? Ils sont déjà répertoriés. Bon, même s'ils ont changé de poste, ça n'a pas changé d'unité. Et les armes qui ne sont pas répertoriées, bon, ça veut dire qu'il y a de nouvel armement qui est arrivé. Si je te dis rien de particulier, tu marques. Alors, SIG 1640. C'est le ressort qui est. Parce qu'elle ne revient pas en arrière. Bon, c'est pas grave. Ça manque d'entretien. Rouillé. Terminé, embarqué, moteur en route. J'avais 14 ans, c'était pour le 14 juillet en 89. Et avec mon père, je suis allé voir la parade sur les Champs-Élysées. C'est les dernières troupes qui défilent à pied et c'est mon père qui m'a expliqué ce que c'est. Il marchait plus lent,
une allure plus digne. La section de l'adjudant Robenheimer continue sa patrouille dans la zone de confiance, une zone tampon de plusieurs kilomètres de large qui sépare les forces nouvelles au nord des forces armées nationales de Côte d'Ivoire au sud. La Légion étrangère jouit d'un statut particulier au sein de l'armée française. Ses faits d'armes sur les théâtres de guerre l'ont propulsé dans le mythe. Les hommes au képi blanc, en dépit des blessures de l'histoire, sont toujours restés fidèles à leurs valeurs et à leurs traditions. Véritable corps d'élite, la Légion étrangère a gravé sa légende au champ d'honneur, sous la mitraille. Elle tient ses lettres de noblesse de ses actes héroïques. Toujours prêts à être engagés où que ce soit et sans délai, les légionnaires n'ont qu'un objectif, remplir leur mission. Vous mettez pas les freins, vous mettez les cailloux, vous bloquez les cailloux, vous mettez pas les freins, d'accord? La zone de bivouac, bon, quand j'ai choisi ici, bon, au sol, on a de la latérite, donc même s'il pleut, ça ne devrait pas devenir un bourbier, pas tout de suite au moins. La liaison transmission avec la base. Avant de rentrer dans la zone, j'avais fait un contrôle radio avec eux pour être sûr qu'on va avoir liaison une fois qu'on est installé. Et là, on va s'installer la grande antenne pour améliorer justement notre liaison avec eux. Ça, c'est l'impératif. Si on n'a pas de liaison avec les chefs, on ne peut rien faire. Donc, une guitoune ici, d'accord? Une guitoune là, une guitoune à côté et une guitoune là-bas. On va mettre la 50 sur votre lobe. Enfin, ici à terre, mais branché sur ton poste. Mais normalement, avec ça, on devrait avoir 20 à 30 km de portée. On devrait avoir. Là-bas, la zone douche. Un caporal de légionnaire, il vient avec moi, on va l'installer. D'accord? 1 heure. Dans 1 heure, tout est terminé. On mange. D'accord? Amiri, tu prends Solario et Dalos avec toi. Installation avec le chef de la douche derrière. Coupe aussi, qu'il n'y a rien qui traîne par terre. Question. Allez. Et tout ce qu'on n'a pas besoin pour l'instant, vous faites un bon temps, mais pas au bordel. Depuis sa fondation en 1831, plus de 35 000 légionnaires sont tombés au feu. La Légion a forgé sa réputation dans son abnégation. Mais le mythe plonge aussi ses racines dans la capacité de cette armée à recueillir en ses rangs les damnés de la terre, naufragés de toutes les guerres, soldats ou partisans, en leur donnant la chance d'une seconde vie. La Légion tire sa force de l'union de tous ces étrangers devenus fils de France, non par le sang reçu, mais par le sang versé. Alors je conseille déjà de la reculer, la mettre dans l'axe, et après c'est blocage du cerveau et... Avancez! Voilà, stop! Bloquez là! Hop! Baisse la flèche! Descends, stop. Ok, bougez plus. Stop, bon. Essayez de récupérer des gros poids là. Allez, il y en a qui restent pour bloquer, les autres retournent à vos activités. Gardien, tu restes avec moi. Ces gens, ils viennent volontairement pour avoir une deuxième chance. Et donc ils sont attachés à la Légion qui leur donne une deuxième chance. Donc à la fois, ce besoin qu'ils ont de venir à la Légion et cet attachement qu'ils ont à la Légion par besoin, eh bien, forcément, il va y avoir une reconnaissance. Et cette reconnaissance, ils vont la traduire par leur volonté à s'intégrer et à travailler de façon rigoureuse. Allez, va prendre ta paludrine là, et après tu me récupères mon gilet. Allez, pas un groupe vite fait là. Allez, les derniers là. Oui, non, 44, 45, c'est bon? Est-ce que tout le monde a la paludrine là? Prenez tous ces pilules à la main. Bon les gars, félicitations, 52 minutes pour 4 guitounes, c'est pas mal, on peut améliorer. Bon appétit! À tout moment, le gouvernement français peut projeter la Légion en opération de combat de haute intensité ou la déployer pour des missions de rétablissement de la paix. Frapper, s'interposer, maintenir la paix, la Légion est capable de s'adapter à toute situation. Les terrains, les climats, les conflits peuvent changer. Le légionnaire, lui, restera fidèle à sa réputation. Là, j'étais en train de prendre des points GPS tout le long du parcours. Et en rentrant, je vais mettre tout ça en propre.
sur papier aussi sur un fichier informatique que je file le commandement. Il y a une cellule au PC GTA qui s'occupe de le lance terrain comme ça, des praticabilités des pistes, etc. Donc ça c'est des informations qui vont être utiles pour l'avenir. Là où on a passé là ce matin dans les pistes, dans les forêts de Teck, il n'y a aucune piste marquée sur la carte, il n'y a rien. Les patrouilles sur le terrain ont plusieurs objectifs. Enrichir la base de données topographiques du théâtre d'opération, se montrer auprès de la population locale et surtout recueillir des renseignements. Pour progresser sur le terrain difficile de la Côte d'Ivoire, les légionnaires disposent de véhicules de l'avant blindé. Le VAB est conçu pour transporter 12 hommes. Ses qualités, rusticité, mobilité, rapidité. En 3 jours, la section de l'adjudant Robbenheimer va parcourir 400 km sur les pistes rouges de la Côte d'Ivoire. Ici, il y a un Malécro, ouais, ça c'est ici. Hein. C'est Malécro. Ils ont le réseau téléphone portable ici. C'est impressionnant. Bonjour. Adjudant Robbenheimer de Force Licorne. Bonjour. Bonjour. Là où la piste ça passe là, il y a des gens qui ont mis des morceaux de bois là. C'est pas pour contrôler, c'est. Parce que nous avons changé la voie. Parce que là où vous avez coupé l'herbe, vous voulez que les véhicules passent à côté là, d'accord. Si vous voulez, le chef il est là, il est présent. Ouais. J'ai dit il est présent, il est là. Anne. Bonjour. Bonjour. Ça va? Bonjour. Et au niveau administratif, est-ce que vous avez entendu parler pour les élections, s'il y a quelque chose qui va se passer ou... Bon, c'est là depuis, nous n'avons rien entendu ici. Rien entendu ici. D'accord. À Tienjekro, par exemple, ils ont commencé à faire du recensement, mais ici, rien pour l'instant. D'accord. Notre mission, c'est surtout d'éviter que la guerre recommence. Ça, c'est notre mission. Et donc, si on passe ici, si on patrouille dans la zone de confiance, c'est pour être sûr qu'il n'y a pas soit les forces gouvernementales, soit les rebelles qui descendent, pour être sûr que ça reste séparé, pour qu'il n'y ait pas de reprise de la guerre. Allez. Monsieur. Merci beaucoup pour votre accueil et peut-être à une prochaine fois. Merci. Ouais. Merci. Là, on va se dire au revoir vers le véhicule. Ouais. Au revoir, merci. Les hommes de la section d'appui continuent leur patrouille vers l'ouest. Pour eux, l'impératif est d'occuper le terrain en permanence. En Côte d'Ivoire, la nuit ne doit plus appartenir aux fauteurs de troubles. Marquer la présence de l'armée pour éviter que le pays ne replonge dans les horreurs de la guerre, une cadence qui contraint les légionnaires à repousser leurs limites physiques. Ces hommes ont été entraînés à vivre plusieurs jours confinés dans l'habitacle du VAB. La nature des conflits modernes impose aujourd'hui aux soldats des déplacements rapides et des comportements réactifs. On n'arrive pas à tenir, rester dans le trap, dans le VAB sans dormir, je ne sais pas, 8 heures au roulant. Il y a 2 ou 3 mecs qui sortent, ils surveillent, d'autres qui dans ce moment ils se reposent un petit peu et après ça change, ça fonctionne comme ça. Même dans la vie civile, il y a personne qui travaille 24 sur 24. Mais nous parfois on travaille 26 sur 24. Face à la direction de marche, même formation, halte. « 300 à droite, 600 en avant. »
43 RS. Pas de visuel sur éléments hostiles. Voilà, là on vient de faire une patrouille de nuit dans un village en zone de confiance. Ça c'est surtout pour signaler notre présence. Là, on n'a pas pris contact avec la population et on fait quand même un déplacement tactique. Ça veut dire on ne se balade pas comme ça, on chauffe quand même, on ne sait jamais ce qui nous attend. Le plus de temps qu'on passe ensemble, mieux c'est. Et comme ça, moi je commence à connaître mes hommes et mes hommes connaîtront ma façon de travailler. Allez, 300 en avant. Le plus important, c'est la précision des ordres. Peut-être une chose spéciale à la Légion, qu'il y a des gens qui ont un vocabulaire plus limité que d'autres. Alors c'est là où il faut essayer d'être le plus précis possible de ce qu'on leur dit pour avoir le résultat voulu quand on donne son ordre. Section, réveil! Black hearts and effigy, we sing the song that was for you. All dressed in black and bones, sharks felt the blood that I'm bleeding. I know there's something wrong. Might take a fire to kill them, might take a hurricane. Don't know what life that I'm living. La garde, le chef il le répète tous les soirs, le garde c'est en tenue, et le garde c'est sérieux, et le garde c'est bien fait. Il y en a un que j'ai chopé qui a rien compris, alors méfiez-vous. Le danger c'est pas que moi je vous chope ou que le chef vous chope en train de mal faire la garde. Le danger c'est que vous vous réveillez le matin, vous avez plus de rangers, parce que eux ils ont passé. Alors le sentinelle qui monte le garde dans la cabine de la GBC, c'est un sentinelle qui va s'endormir 5 minutes après. Alors fais ça bien, qu'on ne soit pas emmerdé. Section. À disposition sous-officiel joint. Vous l'avez cherché, vous l'avez trouvé. À partir de maintenant, la garde s'effectuera de la façon suivante. 2 gradés de relève, avec table, chaise et lampe. D'accord? Vous partagez la nuit en deux, je ne veux pas savoir comment vous faites. D'accord? Et vous me faites la relève de toutes les sentinelles. Les sentinelles, gilets pare-balles, casque. Est-ce que c'est bien compris? Notre devise, Legio Patria Nostra. La Légion, c'est mon pays. C'est plus qu'un pays, c'est une famille. On est, maintenant que je suis cadre, maintenant c'est mon devoir de créer ce pays, cette famille. Hotel 40, ici Hôtel. Je vous demande de vous déplacer dès que possible sur la nouvelle position de Hôtel 10, parlez. Hôtel 40 reçu. Vous pouvez me communiquer position de Hôtel 10? Hôtel 40 envoyé. Nord, 7 degrés, 30 minutes, 57 secondes. 7, 3, 0, 5. La Légion incarne une vision traditionnaliste de l'armée, enracinée dans les valeurs anciennes et le goût de la rusticité. Mais elle ne fait pas l'économie des évolutions technologiques. Ce corps militaire rompu à la rudesse est aussi sollicité pour éprouver sur le terrain les dernières avancées techniques. En Côte d'Ivoire, les hommes du 2e REI sont les premiers à tester sur un véritable théâtre d'opération un système de numérisation de l'espace de bataille.
après, pendant 15 jours, c'est lui qui rentre sur le terrain. Mais là-dessus, tout à fait. Malheureusement... Bonjour Julien, ça va? Bon, les choses ont un petit peu changé là pour ce matin. Oui. La première section a une mission de patrouille mixte entre Totokro et Daoukro. Donc du coup, au niveau colocalisation, ils vont quitter la position PCTAC. Moi, ce que je vous demande, c'est de basculer sur Raviar, d'accord? La nouvelle position de PCTAC, je serai colocalisé avec vous. Hein, ici là sur la carte. Alors attention parce que plus on va vers le sud, plus la liaison radio devient merdique. Hein, à Boli, on a encore fort et clair le PCTAC, mais faut pas dépasser Boli parce qu'on n'a plus liaison de façon permanente. Hein. Actuellement, on travaille avec le système d'information régimentaire. C'est un système de numérisation de l'information, des cartes numérisées, un système de messagerie type Internet. Pour simplifier, c'est un petit Internet du champ de bataille. Ce qui fait que aussi bien les subordonnés que les chefs reçoivent des éléments par messagerie et par carte de façon claire, limpide et rapide. Le système d'information régimentaire est un système qui va relier sur un plan horizontal l'ensemble des compagnies. C'est-à-dire que moi, sur mon ordinateur, bien sûr, j'ai les ordres de mon chef et je peux donner des ordres à mes subordonnés, mais également, je vais savoir ce qui se passe dans la compagnie de droite ou dans la compagnie de gauche. Ce qui fait que je vais avoir une ambiance, je vais avoir la connaissance d'une situation globale et l'ensemble du régiment, de cette façon, est numérisé. En arrivant sur une position où on ne sait pas vraiment où on est, on a donc le système GPS embarqué. Donc on a tout de suite les coordonnées de l'axe, du village ou de tel et tel endroit où il y aurait peut-être un problème ou une évacuation à faire. Rien que pour chercher les ressortissants français qui sont disséminés dans toute la Côte d'Ivoire avec ce système-là. Vous avez l'information et la possibilité de les chercher 10 fois plus rapidement que si vous aviez votre bon vieux GPS à la main. Trouver la piste qu'il faut, parce qu'évidemment là on a toutes les routes, hein, on a quand même toute la Côte d'Ivoire sur 5 échelles différentes. Dans un premier temps. Oui. Okej, Barkowski. Hamas. Tak. La mission elle s'est bien passée et là on contrôle personnel, armement, matériel, si tout est complet. La chose la plus importante c'est de rien perdre et que les hommes et le matériel soient en bon état. C'est bon. Si je dois dire à l'assaut, il faut que j'ai la conviction qu'il y a 35 hommes qui vont me suivre derrière. Pour ça, on ne peut pas juste dire j'ai mon galon, on m'a dit que je suis responsable, on m'a donné des stages, j'ai une formation, donc je peux les commander. Non, il faut plus que ça, il faut un investissement personnel de tous les jours avec ces hommes-là pour être sûr que eux ils ont confiance en moi et que moi j'ai confiance en eux. Adieu, vieille Europe, que le diable t'emporte. Adieu, vieux pays, pour le ciel si brûlant de l'Algérie. Adieu, souvenir, notre vie va finir. Il nous faut du soleil, de l'espace, pour dorer nos carcasses. Nous les amener la terre en pierre,
Cette fois-ci, la mission n'a duré que 3 jours. Parfois, elle s'étend pendant plus d'une semaine. Au terme de la patrouille, la section de l'adjudant n'a pas essuyé d'accrochage. Mais la moisson d'informations recueillies sur le terrain et dans la population justifie les 400 km parcourus. Pour les légionnaires, ces sorties sont de véritables bulles d'air qui brisent la routine quotidienne de la vie au camp et légitiment aussi leur statut de soldats de la paix. Retour au camp de base près de Bouaké, lieu de vie où les hommes se ressourcent en attendant la prochaine sortie sur le terrain. Les légionnaires entament ici une autre phase de leur vie de soldats en opération extérieure. Chaque retour de mission répond à un protocole bien spécifique. Première étape, décharger le matériel. L'habitude, l'entraînement et le sens de l'organisation assurent un rendement optimal. Les gradés veillent à ce que l'attention des légionnaires ne se relâche pas. Tu connais pas ton numéro de poste? Moi, je parle de l'air. Hey, t'as pas demandé. Ça, pour réparer. L'armement, objet de toutes les attentions. Après chaque sortie, les munitions sont scrupuleusement comptées et les armes nettoyées. Tout manquement est sévèrement puni. Conséquence de la moindre négligence, 5 par 5. le cachot. Le matériel de combat est le bien le plus précieux du légionnaire. Graille. Lucas, le toit c'est bon. Tout dans la musette. Cauchemar des pistes africaines, la poussière qui s'infiltre partout. Dans les organismes, les fusils et les moteurs. Le soldat conserve toujours à l'esprit la hantise de l'arme qui s'enraye dans le feu de l'action. Chaque légionnaire est capable de démonter et nettoyer son arme les yeux bandés en moins de 5 minutes par n'importe quel temps. Il en va de la survie des hommes. Il faut faire entretien que ça marche bien l'armement parce que là, on sait très bien qu'il y a qu'avant 2 ans en arrière, il y avait des guerres ici et on ne sait pas qu'est-ce que nous attend demain. Là, il faut être prêt pour tout. Non, je pense qu'il faut tirer juste dans les situations si on est obligé. C'est pas pour s'amuser. Pour tuer quelqu'un avec ça, c'est pas les trucs pour s'éclater. Pour créer un légionnaire, il faut aussi l'éduquer. Il faut lui apprendre à vivre en communauté, à aimer ce qu'il fait, à participer pleinement à cette vie. Pour un combattant, le calme après l'orage use les nerfs. Ennemi du soldat, l'inaction. Pour occuper en permanence les effectifs pendant les périodes de faible intensité, le légionnaire se fait bâtisseur. Relever les ruines est le meilleur moyen de s'attirer la bienveillance des habitants. La santé des populations constitue une autre préoccupation des chefs. Chaque semaine, le médecin de la base de Bouaké organise une action médicale gratuite. Le sergent Linden et son groupe assurent la sécurité et le bon déroulement de l'opération. Dans un pays meurtri par plusieurs années de conflits civils et privé des structures médicales élémentaires, les soins apportés par les médecins de la Légion sont un soulagement pour les villageois. On va laisser le BAP dehors normalement. Donc le médecin disait que... Les gens ils attendront ici? Non, attendront dehors, ailleurs, et Ouais. nous travaillerons dans les 2 pièces. Là, on enregistre les gens, tout ça, puis lui, il travaillerait là. Le médecin travaillera là? Voilà. Je crois, oui, peut-être. Ouais, comme ça, Nimbo il se mettra Les ici bancs, avec une table. On peut sortir des bancs. On les Oui, mettra on va là. monter les tentes et puis on va mettre les bancs dans les... Ouais. Et Là, même où les ici, on peut encore mettre une bâche, comme ça sera à l'abri des vues. Hein.
Est-ce que ça lui fait mal? D'accord. Donc on va lui donner aussi des antalgiques pour le calmer. La semaine prochaine, quand je reviendrai, à ce moment-là, on percera l'abcès pour l'évacuer. Et de l'augmentin, il y en a? Donc là, pour l'instant, juste du paracétamol, et puis demain, on lui donnera les antibiotiques. Ce qu'on est en train de faire ici, c'est on essaie de faire de l'aide médicale à la population, gratuite, dans un pays où en fait les structures de soins sont, on va dire, inexistantes depuis les conflits de 2004. C'est pas ma mission prioritaire de soigner la population. Ma mission prioritaire, c'est de soutenir les forces, donc de soigner les militaires qui sont ici en opération. Mais bon, on a un petit peu de temps, on a aussi un peu de matériel, donc on essaye au maximum d'apporter notre aide à ces gens-là. On va lui donner... Tu peux traduire? Donc il faut lui dire à sa maman que la petite fille elle a un paludisme, elle a fait une crise de paludisme. Le test il est positif. Hein. Donc on va lui donner un traitement pour 7 jours et il faut bien qu'elle le suive. Non, pas le biadé, non. Donc, on vient en flat dedans. Il faut qu'il va dans ma lombe. À quand tu réclames pendant que tu Pour tout le reste, quand de l'adjudant, tout de suite, tenue de sport courte. Ceux qui vont regarder la télé, vous mettez le basket. Mais dedans, vous pouvez être avec les claquettes. Mais tenue sport courte, c'est repos. Le repos, c'est s'occuper de soi et échapper pour quelques moments à la pression du travail exigé. Lecture, télévision, jeux vidéo et communication avec ses proches sont les seuls loisirs pour ces hommes. Entre chaque mission, les légionnaires ne sont pas autorisés à sortir du camp pour se divertir. En attendant la prochaine intervention, les hommes entretiennent quotidiennement leur endurance physique. Musculation et sport de combat sont les exutoires du légionnaire au camp. Les tensions accumulées sur le terrain se dissolvent sur le ring. Chaque soldat apporte à la Légion ses traditions d'arts martiaux. Mets pression sur lui. Mets la pression sur lui. Voilà, voilà, pression. Voilà, ça vient. Allez, continue. Force. Ok, c'est bon. Ouais. Attends. Allez, matez. T'es là? Oui, ok. On apprend bien à faire des prises là pour menotter les mecs, comment on fait des fouilles et comment on lève le couteau de la main de quelqu'un qui arrive avec le couteau. Des trucs simples là, mais des trucs qui on peut s'en servir là. Il n'y a pas de trucs magiques, hein. Il faut s'entraîner. Et après ça va venir tout seul, Voilà. Des trucs simples mais efficaces. Ça on apprend bien ça quand on fait stage commandos à Djibouti là. On était là-bas dernière année là, 4 mois et on a appris tout ça là-bas, c'est bien. Hop. Comme partout, on ne s'entend pas forcément très bien avec tout le monde. Mais pour l'instant, on arrive bien à gérer. Il n'y a pas encore eu de bagarre. Ça fait partie des qualités sociales qu'on apprend ici.
quand on s'entend pas bien avec quelqu'un, soit on en discute, soit on s'évite. C'est tout. Et il faut que ça descende vertical, les côtés. Dis-moi un peu, mais... Ouais. Pour le miroir, après je regarde comment... Ouais. Propre, carré. Carré comme à la Légion. Ouais. Bon, évidemment, on ne met pas les bonnes légionnaires à faire les trous. Il y en a 2 ou 3 légionnaires qui, de temps en temps, ils ont quelque chose à se reprocher dans le travail courant de tous les jours. Ce qu'on appelle communément les bananiers. Ils ont fait un banane. Ils participent à les travaux qui ont besoin d'être faits. Et ça permet à eux de se faire pardonner. Les légionnaires, à l'origine, ne sont pas des enfants de cœur. Hein. C'est des gens qui sont venus de tout horizon pour chercher l'aventure. Donc il y a des fortes têtes. Il faut garder un niveau de discipline qui permette d'être sûr que le jour qu'on dit à l'assaut, qu'on aura une section qui monte à l'assaut avec nous. Comme on dit à la Légion, c'est l'école de 55e chance. Hein. Après qu'on arrive à 56, on commence à s'énerver un petit peu, mais c'est comme ça. Hein. Vive la Légion étrangère, et quand défilent les képis blancs, si leur allure n'est pas légère, ils portent tous tête haute et fière. Le képi blanc, on a fait l'instruction pour le képi blanc, on a passé 4 mois d'instruction, on passe 1 mois à la ferme, ensuite on fait un raid de marche pour le képi blanc. Et ça c'est sacré, celui qui l'a pas, il l'a pas. Il porte encore le béret vert, il attend une autre section pour passer le képi blanc. Le cœur joyeux, jamais tremblant, au son de notre Marseillaise, savent combattre les képis blancs. Ces légionnaires qui viennent servir la Légion étrangère, tous ces expatriés, tous ces apatrides, leur donner une nouvelle patrie qu'est la Légion, à travers aussi leur chef, leur donner le sens du service de la France. Donc l'amour du chef, ça a un but premier au combat, c'est que le chef les emmène en sortant de la tranchée. Alors c'est une valeur, c'est l'image de la guerre 14-18, mais quelque part c'est toujours cette image, cette réalité qu'il est nécessaire de cultiver. Deuxième régiment étranger d'infanterie à mon commandement. Reposez. Armes. Repos. J'ai ainsi eu le privilège de commander un régiment exceptionnel, où l'on commande sans se retourner, avec confiance et détermination. J'ai vécu ces années parmi vous, dans la joie et la sérénité. Je garderai à jamais le souvenir de chacun d'entre vous. Les légionnaires du 2e régiment étranger d'infanterie, vous reconnaîtrez désormais pour votre chef, le colonel Gillet, ici présent. Et vous lui obéirez en tout ce qu'il vous commandera. Ils regardent, hein. Ils jugent. Donc là aussi le devoir d'excellence des chefs, hein, de pouvoir supporter le regard de ses subordonnés. Ici en opération, pendant 4 mois, il faut
Il faut rester maître de soi-même pour être maître de la situation, maître de ses hommes, c'est sûr. C'est le devoir du chef et c'est pour ça qu'il y a aussi une sélection avant qu'on devienne chef. Il n'y a pas toutes mes 35 légionnaires qui vont devenir chefs. 2e régiment étranger d'infanterie à mon commandement. Repos. Galavo. Le culte des anciens et le culte des faits d'armes est très important dans la Légion étrangère, car ce qu'on cultive, c'est les valeurs qui ont permis ces faits d'armes et ces valeurs qui nous permettront d'en faire d'autres. Régulièrement, des légionnaires tombent sur les différents continents, sur les différents théâtres, et donc, avec cette mort anonyme, ils renouent avec les faits d'armes d'autrefois. Les faits d'armes qui ont façonné le mythe de la Légion sont le fruit d'entraînements intensifs. L'exercice et les répétitions incessantes des procédures de combat sont des leviers de pression psychologique pour maintenir les légionnaires en état d'alerte permanent. L'unité des tireurs d'élite s'entraîne sur leur camp de la base. Scénario, un groupe ennemi est à l'approche du camp à plus d'1 kilomètre. Objectif, éliminer leur chef. L'intérêt principal de l'exercice est de répéter la coordination des mouvements d'approche du groupe, ainsi que les procédures de commandement. Reçu. Pour toi. Le niveau d'excellence, c'est surtout un état d'esprit. C'est surtout un état d'esprit parce que nos matériels et nos missions, comme j'ai dit tout à l'heure, sont les mêmes que l'armée régulière. Pour une armée qui est beaucoup plus petite que ce qu'il était il y a 10 ans en arrière, avec plus de missions à l'extérieur, on a moins de temps pour s'entraîner. Mais ça, c'est commun à toute l'armée française. Alors, comment on peut être meilleur? Il faut se forcer à trouver le temps pour s'entraîner plus que le reste. Ce qu'on cherche à faire. 43, gisement de surveillance, 1700 millième. 1700 millième. La section mortier doit être mobile et ultra rapide dans sa mise en batterie. Les hommes disposent de quelques minutes pour installer leur ligne de feu. Il faut se caler, enregistrer les paramètres de visée et les reporter sur le mortier. Sa portée est de 5600 mètres. Il peut tirer jusqu'à 20 coups par minute. Un exercice de simulation à blanc qui entretient les automatismes et qui est mis en pratique au moins une fois par an avec de vraies munitions. Rouge, 6370, 6370, angle, 1153, unité 5-3 à mon commandement. 153, unité 5-3. 153, unité 5-3 à mon commandement. P1, P2, premier obus à mon commandement, engagé. Feu. Arrêtez de pointer. D'accord, 2 obus et vous repointez après. Feu. P1, P2, halte au feu, tir de contre battu sur position, on dégage. Allez, allez. Tout le jalon, tout. La totale. Allez, 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 allez. Par la piste à la mort, dégage. C'était bien, d'accord, à part au début, là, le petit raté, mais sinon, c'était bien. Une mise en batterie correcte, c'est en moins d'1 minute 30, c'est-à-dire les pièces orientées, préa en mesure 2. Il faut savoir, d'accord, sur le champ de bataille, qu'avec les radars en face, d'accord, de l'ennemi, et l'artillerie, avec les radars de détection, d'accord, de batterie, 8 minutes. 8 minutes, on est repéré. L'efficacité, elle est trop lente. Trop lente, vous êtes trop lent. Vous repointez trop souvent, les pointeurs. Trop souvent. D'accord? Vous pointez tous les 2 obus, vous repointez. Et à la rigueur, vous corrigez seulement le dévers. Un coup, on aligne la bulle, feu patate. 2 obus, bloum bloum, la bulle, 2 obus, bloum bloum. En France, c'est pas la même chose, d'accord? Mais ici, on ne sait jamais. Ce qu'on fait comme travail ici correct, d'accord, ça se sentira plus tard.
Si un jour, d'accord, les camarades, ils ont besoin de nous, il faut qu'on soit rapide et efficace. Et l'efficacité, elle passe par le drill. Et de drill, on va en bouffer du drill dynamique avec les VAB. On va en bouffer en pagaille. C'est bon pour tout le monde? Est-ce qu'il y a des questions? Aucune? Allez, à disposition des chefs de groupe mortier, vous remettez en condition les VAB. Et après, à des chefs de groupe. En avant. 42. Allongement devant. Aujourd'hui, l'armée française n'a pas de guerre à faire. Ici, en Côte d'Ivoire, on fait une opération de maintien de la paix. En Afghanistan, on fait une opération de maintien de la paix. On n'a pas de guerre à faire. Mais je pense honnêtement que la section que je commande actuellement, j'aurai confiance. Si on devrait demain tomber dans une embuscade, je pense que ça... Je ne dis pas que tout le monde va sortir vivant, hein. Je ne dis pas que tout le monde sert à un héros qui mérite la Légion d'honneur. Mais je pense qu'on s'en sortira bien. On s'en sortira bien. Et on exécutera la mission jusqu'au bout, qui est le devoir de légionnaire. Tant que les hommes au képi blanc seront prêts à exécuter leur mission pour honorer la mémoire des anciens, être fidèles au devoir commun et ne pas refuser le sacrifice individuel, l'honneur de la Légion vivra de l'Asie à l'Afrique, déployée dans la seule patrie qu'elle se reconnaît, elle-même. Legio Patria Nostra. Direction à la section, départ en chantant. En avant. Marche. Adieu, vieil Europe. Balancez les bras. Adieu, vieux pays. Pour le ciel, ivre de l'Algérie. Adieu, souvenir. Notre vie va finir. Il nous faut du soleil, de l'espace, pour étoiler nos carcasses. Nous les damnés, la guerre en guerre. Nous les blessés de toutes les guerres. Nous ne pouvons pas oublier un malheur, une honte, une femme qu'on a adorée. Nous gravons son chaud dans les veines. Afin nos têtes au cœur des peines. Pour recevoir dans les réunions, prenons le nom, sans peur, en route pour la Légion. Enlève les têtes.